Parce que tu fais du piano, que t'es à côté de tes pompes, c'est ça? Arrête, hein. Arrête tout de suite, hein. Je suis pas à côté de mes pompes. Je suis pas à côté de mes pompes, mec. Justement, je m'éclate, je me sens super bien, c'est... T'as rien compris? C'est un truc qui est important pour moi, j'essaie de le faire sérieusement. Ouais. C'est génial. Tu vas gagner de l'argent, là, avec les pianos? Mais pas les pianos, putain, du piano. C'est pas du commerce. Je te parle d'un truc artistique, tu me parles de thunes, là. Comme j'en avais ras la casquette de chercher en vain des petites séries B, je me suis dit que ce serait plus sympa d'aller voir ailleurs pour vous dénicher de vrais bons films, même s'ils ne correspondent pas totalement à la ligne directrice qu'on s'est fixée. Je vous rassure, c'est pas aujourd'hui qu'on va évoquer Rivette, Amalric ou Marion Vernou, Dieu m'en préserve, mais plutôt l'excellent film d'un réalisateur qui sait tendre des passerelles entre différentes visions du cinéma, considérées à tort comme incompatibles. Je parle bien sûr du dernier Jacques Audiard, De battre mon cœur s'est arrêté, avec Arsène Lupin en personne, l'inénarrable Romain Duris. Quatrième œuvre d'un cinéaste qui a su s'imposer dans l'Hexagone, sans jamais rentrer dans aucune case dogmatique, qui font le bonheur haineux des labelliseurs de tout poil. De battre mon cœur s'est arrêté, titre sérieusement empoulé, je le concède, n'est pas un film de genre stricto sensu, mais s'inscrit au confluent de multiples références propres au cinéma artisanal que l'on défend ici. Remake de Fingers, premier film de James Toback, cinéaste pseudo-underground à la filmographie très inégale, De battre mon cœur est un film qui suit de façon épidermique le point de vue de son personnage principal, un jeune marchand de biens ripou, tiraillé entre un boulot qu'il méprise et une passion pour le piano inassouvie, qui refait brusquement surface et qui va chambouler son existence. Un trip façon j'aurais voulu être un artiste, mais pas à la sauce Bernard Tapie, je vous rassure, qui traite avant tout de filiation et du passage à l'âge adulte avec une intensité rare dans le cinoche français. Sans éviter certains écueils autoristes, comme le dogme du propos, asséné lourdement dans la première scène, Audiard, film caméra à l'épaule, au plus près du corps de son protagoniste, refuse les conventions classiques du découpage, structure des angles fascinants, surtout lors d'échanges de regards conflictuels, bref, compose une mise en scène faussement improvisée qui, à l'instar de sa narration multiréférentielle, emprunte à toutes les formes de cinéma. En même temps que le scénario du fidèle Tonino Benacquista tisse des liens entre un divers de narration possibles, théâtrales, libres, romanesques, influencés par la série noire ou le film de gangster, la mise en scène d'Audiard, elle, oscille entre du cinéma vérité, de l'auteurisme poseur parfois, mais aussi de l'efficacité toute hollywoodienne, comme en témoignent les rencontres entre Duris et son père, chargés en retournement de situation. Ne serait-ce que pour sa volonté de bâtir une œuvre sans frontières, qui se refuse à tout dictat et ne répond qu'au désir sincère de ses auteurs, De battre mon cœur s'est arrêté, devrait être considéré en France comme une œuvre d'utilité publique. Tu m'étonnes. Mounir, dépêche-toi, il y a le feu! Dépêche-toi! Mounir! Mounir! Bouge, Bobo. وش صار؟ وش كاين يا بابا؟ Dis-lui d'aller chercher l'argent de mon père. روح شوف الدرهم تاع بابا. $10,000 €. Tu touches encore à mon père, je te crève. Tiens. Tu veux que tu veux. Ok, maintenant t'es gentil, tu m'oublies pendant un petit moment. Ah bon, c'est comme si. Mais tu veux que ce soit comment, merde? Papa. Mais papa, merde! Il s'inspire de beaucoup de cinématographies différentes sans jamais les regarder de haut. C'est-à-dire, peu importe qu'il prenne des éléments au polar, au film de gangster ou au film d'auteur français, il les prend parce que ça sert son film, tu vois. Puis c'est intéressant quand même d'avoir un mec qui... On est quand même dans le pays, putain. Dans le pays des mecs qui te foutent dans des cases tout le temps, quoi. Tout le temps. C'est-à-dire, t'as fait un film fantastique, alors t'es bon qu'à faire ça, ou t'as fait un film d'auteur, donc t'es bon qu'à faire ça. Le mec, il en a rien à foutre de tous ces trucs-là, et je trouve ça plutôt bien, tu vois, qu'il arrive à faire un film libre. Je trouve ça plutôt intéressant, le cinoche français. Un mec qu'on n'est pas, qu'à mon avis, on catégorise pas, quoi, tu vois.